Donc je me présente le responsable de cette école, Luc Randefer, qui a improvisé l'existence de cette école. Cette école a existé déjà depuis une quinzaine d'années et les enseignants en ce temps-là étaient tous des bénévoles. Est-ce important pour lui? Il a des clairs? Claire. Ah. Manama fait les personnalités. Donc dans cette école existe 6 salles de classe. Donc les 3 classes sont utilisées pour les enfants de primaire allant de CP1 jusqu'à CM2. Et l'autre moitié, la grande salle, est occupée par les enfants de la classe secondaire allant de 6e à la classe de 3e. Donc en tout, ça fait 170 élèves. La salle de 6e, ça peut accueillir à peu près 36 enfants. Classe de 7e. CM2. Tu t'appelles? Je m'appelle Liette, Tu es en quelle classe? 8e, Tu viens de quel quartier? j'habite en Banti. Et tu es meilleur en quelle matière? Quel problème? Je m'appelle Rafatouline Sonsak Olivier, j'habite à Katfout. C'est 15 ans. Dans quelle classe? Classe de 7e. Quelles sont les matières que tu préfères? Je préfère le problème. Et quel sport tu fais? Football. Tu joues au football? Tu es bon au football? Monsieur. Nous avons donc 2 sortes de marmites comme ça, où nous cuisons le roumazave avec beaucoup de riz et contenant à peu près 5 kg de riz que nous partageons avec les élèves. Je m'appelle Serge. Nous mangeons du riz, du coq. Nous mangeons du riz, maïs. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui s'occupent de la cuisine et pour le service, ce sont les élèves avec les parents qui viennent et travaillent ensemble pour servir le repas. Combien de repas par semaine? Donc un repas par jour? 2 fois par semaine. D'accord, pas tous les jours? Non, pas tous les jours. Avec le dynamisme qu'il y a avec l'école, nous travaillons de près avec les partenaires Terre des Hommes qui, depuis 4 ans, a indemnisé, si j'ose dire, les enseignants et aussi grâce aux parrains que Terre des Hommes essaie de grouper. Il y a système de cantine au moins 2 fois par semaine avec comme menu du riz, du roumazave, allant de manioc, beaucoup de sucre et de lait et en évaluant à peu près à 75 FF à chaque repas. Pour l'ensemble des enfants? Pour l'ensemble des enfants. D'accord. Donc on essaie de respecter les 15 000 calories par jour pour ces repas. Donc c'est la bibliothèque, créée avec la coopération des jeunes
de la Réunion de Levavasseur, lycée Levavasseur. Grâce à cette coopération, nous avons pu créer cette bibliothèque fréquentée par les élèves de FIFA. La bibliothèque est aussi dotée de 2 appareils d'informatique grâce à la coopération avec le Secours populaire français de France. Ces livres-là proviennent grâce à 2 partenaires, une partie par le Secours populaire français et une partie grâce à Terre des Hommes de La Réunion, qui envoie par la mission de coopération des livres. Et vous voyez les livres qui sont là. Et on essaie ici de la former en informatique. Donner des... Les Français. Je m'appelle Yul, j'habite à Javang, j'ai 15 ans, j'apprends l'informatique. C'est facile ou c'est dur? C'est facile. C'est facile. Oui, c'est pratique, hein? C'est pour la récréation? Ouais, c'est pour la récréation. Voilà. Voici les stylos que, grâce à vos aides, aideront ces enfants. Et voici aussi les cahiers, les règles, les crayons. Je suis Madame Olga, je tiens la classe de 7e. Maintenant, je suis en train de faire le croquis de l'abeille pour le sciences nat, connaissances usuelles. Combien d'élèves vous avez? On est 26 élèves, 14 filles, 12 garçons, pour préparer le certificat de fin d'année de la 7e. Grâce au partenaire Coiffeurs sans frontières qui a travaillé de près avec Terre des Hommes France de la Réunion, nous avons pu aménager cette toilette pour les filles, c'est pour les enseignants, ça c'est pour les garçons, c'est la douche. Donc chaque semaine nous pratiquons l'hygiène pour les enfants et les laver régulièrement. Donc c'est la maison du gardien qui garde l'établissement pendant les périodes de vacances ou bien le week-end et qui assure la propriété de la cour avec les enfants bien sûr. Donc vous venez d'apercevoir, chers parents, la nécessité urgente d'aider ces enfants défavorisés de la capitale qui ont besoin urgemment d'éducation.
Ils sont au nombre de 170. Cette école a une particularité, c'est que les enseignants auparavant étaient tous des bénévoles. Et ça fait 4 ans que grâce à la coopération avec Terre des Hommes France de La Réunion, le responsable de Terre des Hommes France de La Réunion est venu voir ce qui se passe dans cette école. Et en voyant la bonne volonté des enseignants, des enfants, il était prêt à faire le parrainage. Donc actuellement, cette école, les enseignants sont indemnisés dans l'ordre de 75 francs par mois. On peut aussi faire des cantines 2 fois par semaine et vous venez de voir le témoignage de ces enfants, comme quoi vous apercevez la joie sur leur visage. En ce qui concerne la pédagogie elle-même, nous essayons de trouver une voie pragmatique consistant d'une part à utiliser la langue française et d'autre part ne pas minimiser la langue nationale. Donc actuellement le résultat est satisfaisant. Récemment, pendant l'examen officiel du passage du collège au lycée, nous avons réussi 80% de nos élèves à faire passer le BPC pour aller au lycée. Donc c'est une école modèle, c'est une école parmi les 6 autres écoles que vous parrainez par mois. Donc ces aides que vous nous dotez ne restent pas là. Et nous ne cessons, avec l'équipe des enseignants, de former des programmes, pas seulement dans le cadre de l'éducation, mais aussi dans le cadre d'une formation professionnelle. Encore une fois, je réitère mes remerciements pour vous, chers parrains, parce que votre aide nous est un grand secours dans tous ces projets que nous sommes en train de mener à Madagascar. Et l'eau qui coule de la fontaine du quartier, l'eau qui donne force, la source de la jouvence sur tout le plan. Et nos élèves utilisent l'eau pour faire la cantine, pour faire l'hygiène, et ainsi de suite. Et un proverbe malgache qui dit que quand on boit l'eau de Managarès, on a encore envie de retourner à Madagascar.